projet PICIT a pour but de solutionner une problématique des recycleurs. La problématique étant le tri des métaux non ferreux des véhicules usagés. Pour cela, on utilise différents capteurs, un capteur 3D, un capteur couleur, un capteur rayon X, un capteur LIPS, qui permet de classifier chaque pièce passant sur une bande transporteuse dans ses différentes familles. On couple ces capteurs à différents robots qui permettent de prendre ces pièces et de les sortir de manière à pouvoir les valoriser directement. Ces différents capteurs et ces robots ont été intégrés dans une structure, dans un conteneur maritime, de manière à pouvoir facilement déplacer ce conteneur, aller chez le client et faire une faisabilité sur un produit donné. Donc la particularité du projet PICIT, en fait, c'est d'être industriel et polyvalent. Donc industriel parce que le système qu'on a développé dépasse le prototype de laboratoire, parce qu'il est capable d'accueillir jusqu'à 1 tonne par jour de matière qui peut être triée à l'aide de nos robots, mais également polyvalent, puisque en fonction des besoins de nos clients, nous allons être capables d'intégrer de nouveaux capteurs pour répondre à leurs problématiques, que ce soit le tri de déchets plastiques ou la détection de polluants dans des matières métalliques comme le plomb. Nous sommes capables de rajouter les capteurs permettant de faire les distinctions entre différentes familles de matières et donc ensuite de pouvoir trier de manière efficace leurs produits. Dans le développement du prototype PICIT, nous faisons face à différents défis. D'abord des défis du point de vue de l'acquisition, on a différents capteurs très variés, il faut comprendre physiquement comment fonctionnent ces capteurs, mettre en place des algorithmes pour corriger les données, donc des corrections radiométriques, correction de la distorsion géométrique et au final co-registration de ces capteurs dans un référentiel unique. On fait face aussi à des défis au niveau de l'analyse de données, on a des données très variées sur des produits très complexes, donc on choisit une approche statistique basé sur le machine learning. Il faut comprendre les modèles, les optimisateurs state of the art et les appliquer sur les données acquises. Trouver un moyen de réduire la quantité des données pour chaque fragment. Troisième défi, des défis liés à l'architecture software. On a eu besoin pour ce projet de développer une architecture software personnalisée pour pouvoir satisfaire des conditions temps réel. On a un convoyeur qui tourne à 1 mètre par seconde et des robots qui trient à plus d'1 mètre par seconde. On a besoin d'optimiser les accès ressources, accès mémoire, CPU, GPU. Et donc on est maintenant dans la finalisation de cette architecture software qui devient un produit en tant que tel.